tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que tout le monde se porte bien dans votre famille. Voilà, que tout va bien pour vous. Et moi je vous retrouve après 2 mois d'absence. Voilà, j'ai eu besoin de faire une petite pause, etc. de YouTube, m'éloigner un petit peu et, euh, et de revenir puisque je suis là, hein. C'était pas un arrêt définitif, de toute façon je vous aurais prévenu. Donc du coup voilà, je suis super contente de vous retrouver en ce beau temps du coup, même si nous ne pouvons pas aller dehors. Donc du coup voilà. Et donc je reviens aujourd'hui du coup pour vous faire la fameuse vidéo normalement que je fais en fin de mois. Donc c'est-à-dire eh bien mes achats que j'ai fait en février et en mars au début. Quand je suis revenue, je m'étais dit que j'allais vous faire les présentations de mangas de nouveautés qui étaient sorties, mais que je zappais totalement les achats et tout, vidéos du mois de février. Pour moi, c'était mort parce qu'on est déjà en avril. Et finalement, je m'étais dit que non, parce que je sais beaucoup qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent parce que justement, ils aiment énormément les vidéos achats manga. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais la faire quand même. Donc voilà, je regroupe les 2 mois du coup, c'est que j'ai été absente sur ce réseau. Je sais pas trop si on peut appeler ça un réseau, mais vous m'avez compris. Et j'ai... Mais je suis pas en couille. Et donc du coup, je vous retrouve du coup pour vous présenter un petit peu les acquisitions que j'ai fait avant qu'on soit tous enfermés chez nous. Du coup voilà. Et ne vous inquiétez pas, à mon avis, le prochain achat manga qu'il y aura sera sûrement au mois de mai, voire début janvier. Puisque comme vous le savez, les mangas ne sortent pas au mois d'avril. Et du coup, vu que cette situation va durer jusqu'à mi-mai, eh bien il y aura sûrement des mangas qui vont sûrement sortir, je l'espère, je croise les doigts, qui vont sortir sûrement fin mai, mi-mai, voire en juin. Donc voilà, je sais pas quand il y aura un prochain achat sur ma chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, en ces 2 mois, j'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai refait toute ma mangatech puisqu'elle ne me plaisait plus du tout. J'arrivais même plus à la regarder en face tellement je la trouvais moche et en fait plus à mon goût. Et donc du coup, comme on est chez nous et comme je ne travaille plus, voilà. Et bien un après-midi, je me suis mise à refaire toute ma mangatech. Donc du coup, ça veut dire que je vais vous la représenter. Je vais refaire une vidéo mangatech et je sais que vous aimez beaucoup les vidéos mangatech également. Donc du coup voilà, il y aura également une vidéo artbook parce que ça fait au moins depuis la Japan Expo 2017. Ouh, ça remonte. Que je vous dis que je vais vous faire une vidéo artbook, etc. Et au final, cette vidéo ne voit jamais le jour. Alors maintenant que j'en ai un petit stock, que j'en ai une dizaine, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous tourner cette vidéo que je vous promets depuis 2 ans. Donc voilà, vous l'aurez, vous inquiétez pas, parce que je tiens toujours mes promesses. Et donc du coup voilà, vous allez aussi avoir des vidéos de présentation de manga. Donc pour le moment il n'y aura plus de manga news parce que je vais me concentrer vraiment sur une vidéo, un manga. C'est ce que je faisais à la base avant d'avoir vraiment du retard entre toutes les nouveautés que j'ai achetées. Et c'était pour ça en fait que je faisais le manga news. C'était pour pouvoir vous présenter plein de titres à la fois. Mais j'ai envie un petit peu de revenir à ce que mon ancien moi faisait, c'est-à-dire une vidéo, un manga ou des vidéos exceptionnelles. Par exemple, je sais que j'aimerais beaucoup vous présenter la nouvelle collection qui est sortie chez Delcourt Tonkam, donc ça aussi, ça va arriver. Je dis ça mais la vidéo n'est même pas tournée, mais vous inquiétez pas, je m'en occupe juste après. Si vous voyez que je suis dans la même tenue pour plusieurs vidéos, c'était normal, c'est parce que je filme tout à la chaîne. En même temps, j'ai le temps, je ne travaille plus pour le moment jusqu'au 11 mai. Donc du coup voilà, si vous voyez plusieurs vidéos avec la même tenue, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que ça aurait été filmé le même jour, pas la même heure mais le même jour. Et donc du coup voilà, ce sera pour ça. Si vous voyez les mêmes tronches, c'est pareil aussi, c'est parce que ce sera filmé, pardon, non ce sera pas fermé, ce sera filmé le même jour également.
Et donc je vais refermer cette énorme parenthèse parce que ça va faire déjà 5 minutes. Je vais vous perdre si je continue comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec l'achat manga du mois de février. Donc tout d'abord il y a eu bien évidemment les réceptions de chez Doki Doki, comme chaque mois j'ai envie de dire. Et donc bien j'ai reçu le premier tome de Nyankees de Atsushi Okada, voilà. Donc je l'ai lu, ça fait longtemps que je l'ai lu, pour vous dire, à peine je l'avais reçu dans ma boîte aux lettres que j'étais déjà en train de le lire. Et franchement j'ai kiffé, donc ça c'est sûr qu'il aura le droit à sa petite vidéo dédiée. Voilà, sûrement peut-être même juste après cette vidéo là. Donc du coup voilà, ce qu'il faut que je vous en parle, c'est quand même sorti au mois de février, donc il va falloir que je vous en parle. Et c'était vraiment trop bien. Et voilà, donc en plus c'est une petite série, c'est en 6 tomes. Et on devait avoir le tome 2 pour le 1er avril. Et en fait, bah, ça va être décalé, donc on l'aura probablement soit fin mai si ça sort, soit juin. Voilà, j'espère pas que ce sera décalé plus longtemps parce que ça me manque beaucoup de ne plus aller à ma librairie pratiquement chaque semaine pour acheter mes bouquins. Donc voilà, ça commence à faire long, donc j'espère, je croise les doigts que d'ici fin mai on puisse retourner à nos librairies. Et donc du coup voilà pour ça. Et ensuite ils m'ont envoyé le tome 10 de Battle Game in 5 secondes, le scénario de Seizu Adawata et les dessins de Kashiwa Miyako. Donc voilà, j'ai toujours lu que les 4 premiers tomes, je n'ai toujours pas avancé, il va falloir que je le fasse, mais c'est une série que j'adore. Donc je vais m'y mettre, ne vous inquiétez pas, je vais me les enchaîner. Et ce serait cool que je fasse ça avant que le tome 11 sorte, sinon après je vais avoir énormément de tomes de retard et ça va me saouler. Du coup voilà. Ensuite, j'ai craqué pour le premier tome qui était sorti fin janvier, mais que j'avais pas acheté en janvier et que j'ai acheté en février, de 5 cm per seconde. Le scénario de Makoto Shinkai et les dessins de Yukiko Seike. Donc Makoto Shinkai, vous devez le connaître, c'est celui qui a fait Your Name, si je dis pas de conneries. Et donc du coup, j'ai voulu tester celui-ci. Et je dois vous avouer que je suis assez mitigée, donc je vous en dis pas plus, je vous parlerai de la série quand j'aurai lu le 2e tome qui sera le dernier. C'est une série courte, donc je vous parlerai de toute la série dans un lecture manga, pas une vidéo particulière parce que je n'ai pas assez aimé pour le moment pour en faire une vidéo. Peut-être que ça va changer d'ici là, mais je ne pense pas. Et donc le tome 2 est sorti en mars, donc je l'ai déjà. Et donc du coup voilà. Ensuite, on avait le dernier tome de Between You and Me qui est le tome 11. Et là, j'ai été surprise quand les éditions Soleil Manga nous ont dit comme quoi que c'est le dernier tome. J'étais même pas au courant, j'ai pas vu l'annonce sur Manga News du Japon comme quoi que Saki Aikawa était dans le dernier chapitre. Je suis passée complètement à côté, il y en a beaucoup qui ont été étonnés. Bah ouais, donc j'espère que ça va être une fin bien et que ça va pas me décevoir. Marre de cette mèche. Et donc du coup voilà, je ne l'ai pas encore lu, j'ai même pas lu encore le tome 10 parce que cette série va quand même me manquer quand elle va finir. Donc du coup voilà, je suis un petit peu triste. Et bien entendu, qui dit fin de série de Saki Aikawa dit nouvelle série. Donc voilà, et donc c'est le baiser du renard, voilà, de Saki Aikawa, qui est bouclé en 3 tomes. Et donc je vais pas vous donner les dates de sortie pour les prochains tomes puisque on n'en sait rien. Donc du coup voilà, je l'ai lu, c'était assez sympa. Je suis très contente de retrouver Saki Aikawa dans du fantastique avec des yokai, etc. C'était vraiment très sympa. En plus le personnage, le petit renard, est vraiment trop mignon. Donc du coup voilà, regardez-moi ça, ça bouille. Donc oui, les personnages se ressemblent tous comme 2 gouttes d'eau entre les séries de Saki Aikawa. Mais bon, c'est pas grave, on s'habitue avec cet auteur et je crois que c'est la mangaka, c'est la première mangaka que j'ai le plus dans ma collection. En termes d'auteurs, j'avais cette idée de vidéo aussi de vous présenter mes auteurs que j'ai le plus dans ma mangatech au niveau des shoujo, des shonen ou des seinen ou des yaoi. N'hésitez pas à me dire si c'est un type de vidéo qui pourrait vous intéresser
en commentaire, je serai assez curieuse et s'il y a une ou deux personnes qui veulent, et ben je ferai cette vidéo voilà, sur les auteurs que j'ai le plus dans ma collection et que je surkiffe le plus et tout ça, ça peut peut-être vous faire découvrir des auteurs, des titres, etc. Donc du coup voilà, je pose ça là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Ensuite on avait le tome numéro 2 de Sorcière en formation, le scénario de Sako Aizawa et les dessins de Hama. Voilà, aux éditions Soleil, dans leur collection gothique. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui était tout doux, très rigolo et tout ça. Donc voilà, en plus c'est une petite série aussi qui est terminée en 5 tomes. Et donc on devait avoir le tome 3, bah il n'y avait pas de date, mais j'ai vu une date sur Nautiljon, mais à mon avis on l'aura comme pour tous les autres mangas, pas avant fin mai, début juin. Ensuite j'ai craqué pour une nouvelle série de chez Komiku, c'est Tempête de cristal de Aki Aoi. Voilà, donc ça c'est aussi une série terminée en 3 tomes, le tome 2 sortira bientôt. Et je dois vous avouer que j'ai adoré, même s'il va falloir sûrement que je me le relise parce que je l'ai lu tout début février, on est mi-avril, il n'y a toujours pas de tome 2 qui est arrivé et donc du coup je pense que quand le tome 2 va sortir, je relirai le premier tome et je vous en parlerai sûrement une fois que la série sera terminée. Donc du coup voilà, c'est pas un très gros investissement mais j'ai adoré le premier tome et donc bah, je continuerai la série avec plaisir. Encore une fin de série avec le tome numéro 2 de Mythical Beast Investigator. L'histoire de Keishi Ayasato, le dessin de Koichiro Oshino et le caractère design de Liak, ou Yak, je sais pas trop comment ça se dit. Donc voilà, de chez Ototo, et donc bah c'est terminé et ça a été un petit peu une petite déception. C'est une série que j'ai adorée, je m'y attendais absolument pas, je m'attendais un petit peu à un truc à la Nisekoi ou je sais pas quoi. C'est The Quintessential Quintuplé de Negi Aruba aux éditions Pika, donc oui j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai pris les 2 premiers tomes. Donc voilà. Et on a le tome 3 qui est prévu pour fin mai, par contre je l'ai vu sur Nautiljon. À moins qu'ils ne peuvent toujours pas sortir de manga fin mai, mais on ne va pas jeter la pierre tout de suite. Voilà, on va plutôt croiser les doigts pour que ça se fasse. Donc voilà, à la base, le tome 3 il était prévu pour le 1er avril, et puis bah, du coup, avec la situation dans laquelle nous sommes, il a été repoussé à mi-mai. Et bah franchement j'ai beaucoup aimé, je vous prévois également une vidéo dessus parce que bah, j'ai beaucoup aimé et ça n'a rien à voir avec les autres mangas de ce style je trouve. Donc du coup voilà, donc je vous demanderai d'être un petit peu patient pour attendre du coup la vidéo du coup qui va pas tarder à arriver sur cette merveilleuse série. Qu'au début je voulais pas la prendre parce qu'elle était toujours en cours et finalement j'ai appris qu'elle devait se terminer en 14-15 tomes. Donc je me suis dit, bah, puisque ça a été annoncé bientôt terminé au Japon, je vais quand même la prendre parce qu'il y a pas mal de tomes. Donc du coup voilà, et elle me donnait très envie. Donc voilà, vous avez un animé si vous voulez vous faire un avis, mais en attendant, je regrette pas d'avoir acheté la version papier. Ensuite on avait le tome 2 de Erdgear de Tsuyoshi Takaki aux éditions Kiyun. Donc voilà comment il se présente, donc il est tout beau. On n'a pas de page couleur, c'est dommage. Et j'adore vraiment beaucoup les dessins et tout. Les têtes des personnages me font rire. Regardez, il a l'air blasé et tout. Enfin voilà, et j'avais eu un petit coup de cœur pour le premier tome. Donc voilà, je l'ai toujours pas lu. Et on n'a pas de date encore pour le tome 3, donc ça devrait pas tarder. En attendant, voilà, j'ai encore le tome 2 à lire. Ensuite, on a le tome 3 de M, ton prochain, de Daisuke Shida aux éditions Akata. Une série qui est assez macabre, par moments c'est assez dérangeant. Je ne sais même plus si je vous ai déjà parlé de cette série ou pas. Il faudrait que je recherche dans mes vidéos et si ce n'est toujours pas fait, bah, il faudra peut-être que je me bouge le cul pour vous parler du premier tome. Je ne sais plus si je l'ai fait, il me semble que oui, mais j'ai un gros doute. Et donc cette série, elle est toujours... Enfin non, elle est terminée en 6 tomes et on aura le 4e tome pour le 7 mai, mais ça va pas être possible, donc ça va être encore une série repoussée. Donc du coup voilà, pour l'instant j'ai lu que le premier tome qui m'a assez perturbée. Donc voilà, il faut que je lise le tome 2 et le tome 3 pour voir où c'est que ça va et je vous en reparle très vite. Nous avons aussi le tome numéro 3 de Heroine Game de Tabasa Ioli aux éditions Kana dans leur collection Dark.
C'est une fin de série puisque ben, c'est terminé en 3 tomes. Je laisse toujours mes prix sur mes mangas, faut que je pense à les enlever, mais c'est pas grave. Et donc du coup voilà, un premier tome que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu des avis très mitigés sur Instagram, donc ça me fait un petit peu peur. Mais on ne va pas juger trop vite, et maintenant qu'on l'a commencé, on va la finir. Donc du coup voilà. J'ai pris le tome numéro 18 bien évidemment de Seraph of the End, donc le scénario de Kakaya Kagami, le dessin Yamamoto Yamamoto et le storyboard de Desuke Furuya, c'est aux éditions Kana. Série que j'adore plus que tout. Donc voilà, donc on est déjà au tome 18, il me semble que je me suis arrêtée, je ne vois pas parce qu'ils sont cachés derrière, au tome 13 ou 14, je ne sais plus, donc j'ai quelques tomes de retard, mais il va falloir que je me reprenne toute la série du début parce que les tomes mettent 3 plombes à sortir. Et le scénario, à chaque fois, je sais plus où c'est qu'on en est, j'ai trop de mal à me remettre dans le scénario, dans là où je m'étais arrêtée, donc il va falloir que je la reprenne du début. Alors je ne sais pas pour le moment si je continue d'acheter les tomes et à les stocker et à les lire une fois que la série Seraph of the End sera finie, parce que bah, c'est toujours pas prêt de s'arrêter, l'auteur n'a toujours pas décidé de nous faire une fin. Donc du coup voilà, je risque d'attendre encore un petit peu, ou alors quand j'aurai plus beaucoup de mangas dans ma palle, ce qui n'est pas d'actualité, la reprendre, mais je verrai bien. En attendant, je la mets en pause cette série au niveau de la lecture et je reprendrai incessamment sous peu. Ensuite, on avait le tome numéro 4 de la destinée de Yuki de Hiro Fujiwara aux éditions Pika. Donc ça c'est terminé en 6 tomes et le tome 5 devait sortir en avril, il va être repoussé au mois de mai ou au mois de juin. Et donc voilà. Et celui-là, je l'ai lu, je vous en reparle très vite puisque je l'ai lu pour mon challenge sur Instagram. Vous savez que je fais un challenge tous les mois, je vous en avais parlé au mois de janvier, donc je sais pas si vous vous en rappelez ou pas, mais du coup voilà, vous avez à voir aussi des vidéos challenge qui vont arriver, qui vont popper comme ça. Et donc du coup voilà, j'ai lu du coup les tomes 2, 3 et 4 pour le challenge, et donc du coup je me suis remis à jour sur cette série, donc c'était très cool. Ensuite on a du coup la nouvelle collection de Delcourt Tonkam, donc je me suis pris les 3 titres parce que franchement ça m'a hypé de fou et je voulais voir ce que ça pouvait donner. Voilà, j'ai été très curieuse. Donc les 3 séries ont été faites par le même scénariste. Donc c'est Sugaru Miyaki, et à chaque fois au dessin vous avez un autre... les dessins sont tous d'auteurs différents. Donc là pour Derrière le ciel gris, c'est Lundrao. Voilà. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours il me semble. Oui, c'est toujours en cours avec c'est toujours en cours avec 2 tomes, et le tome 2 on l'aura le 25 août. Voilà, pour celui-ci. De toute façon, je vais vous faire une vidéo du coup sur la collection parce que c'était vraiment sympa. Ensuite, on a le prix du reste de ma vie, et cette fois les dessins sont faits par Soushi Taguchi. Voilà. Ça aussi super sympa. Et donc ça c'est par contre c'est une série terminée en 3 tomes. Et on aura le tome 2 le 20 août. Donc voilà. Et ensuite on a Parasite amoureux, qui était vraiment génialissime. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Donc celui-là vous allez le retrouver à la fin de l'année dans un top. Ça c'est clair et net parce que c'était trop bien. C'est mon préféré pour l'instant de leur collection. Et là, il y a 3 personnes dessus. Donc au scénario, toujours le même. Au dessin, on a Yoki Otate. Et au character design, on a Shion et Yuki Otate. Donc voilà, 3 personnes pour ce petit bijou. Ensuite, on a eu encore un gigantesque coup de cœur chez Akata. Il s'agit de Nos cœurs évanescents de Yoki Kamatani, pardon. Donc si vous ne reconnaissez pas au niveau des dessins, c'est l'auteur qui a fait Éclat d'âme chez le même éditeur. Et c'était beaucoup trop bien, donc ça va nous parler de chorale et de chansonnettes, mais bien plus que ça. Et celui-ci va avoir droit à sa vidéo dédiée parce qu'il était beaucoup trop bien.
Et donc du coup je vous le recommande aussi bien aux filles, aux garçons. Donc du coup voilà, de vous plonger dans cette aventure, c'était trop bien. Voilà, sur les thèmes du chant, de la puberté, de l'amitié, etc. Et de la sensibilité également. Donc c'était vraiment pas mal. Et ça c'est une série qui est finie en 8 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra, il devait paraître en avril. Mais du coup je l'ai vu au mois de mai sur Nautilus, à savoir si ça va être encore repoussé ou pas. Ensuite, on avait le tome numéro 4 de Bloom Into You de Nio Nagatani, voilà, aux éditions Kana. Et donc ça, c'est une série qui est terminée en 8 tomes et le tome 5 a également été repoussé à fin mai. Ensuite, on avait Jardin Secret, le tome numéro 4 de Amitsu, chez Kana également, voilà, qui est toujours aussi cute cette série, j'adore. Et donc voilà, toujours 7 en cours. Et le tome 5 paraîtra le 12 juin. Je pense que d'ici là, ça devrait être bon. Donc du coup, voilà pour cette série. Ensuite, on avait Murciélago, le tome numéro 6 de chez Ototo, je crois. Donc c'est de Yashimura Kana. Voilà, et donc ça c'est toujours en cours avec énormément de tomes au Japon, puisque c'est toujours en cours avec 7 tomes. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé de date pour le tome 7. Je les lis vraiment tout doucement parce que j'ai tellement peur d'arriver au bout de ma lecture et d'être frustrée de pas avoir la suite. Je comprends pas pourquoi Ototo ne les éditait pas. Alors je parle au passé parce que pour l'instant on est dans une phase un petit peu compliquée de la vie. Donc du coup voilà, je ne comprends pas pourquoi Ototo ne les a pas édités plus rapidement, étant donné qu'il y a énormément de tomes au Japon et qu'ici on est qu'au tome 6. Voilà, j'ai pas compris, donc j'espère qu'après la situation que nous vivons actuellement, Ototo va décider d'aller un petit peu plus vite pour éditer ces tomes, parce qu'elle est vraiment super sympa. Peut-être qu'elle se vend mal, pas assez, je sais pas. Mais en tout cas, elle est vraiment géniale. Du coup, voilà. Et ensuite, je suis allée vers un nouvel éditeur que je n'ai pas du tout dans ma collection. Je les connaissais, mais aucun titre de chez eux n'avait attiré ma curiosité jusque-là. Et donc, il s'agit de ce titre-ci. Donc voilà, donc c'est Le Monde de Ran. Et ça, c'est de Aki Irie. Voilà, donc c'est aux éditions Black Box. Voilà, et je n'ai toujours, c'est mes premiers mangas de chez eux, mais voilà, il faut se lancer. Alors, normalement, les tomes sont blancs, et en fait, je les ai reçus roses parce que c'est la réédition. Voilà, ils ont fait une réédition du Monde de Ran, et les tomes sont un peu rose, entre le rose et le violet. Je trouve ça très joli. Moi qui d'habitude n'aime pas le rose, je les trouve vraiment très beaux. C'est du... entre le moyen format et le grand format, c'est entre les deux. C'est pas non plus du gigantesque, pas non plus du très grand format. Et franchement, c'est magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas de page couleur. Mais franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Les dessins de l'auteur. Alors, je sais qu'elle a sorti un nouveau manga, mais le problème, c'est qu'il est toujours en cours. Et pour l'instant, je n'achète plus de manga, du moins pour cette année 2020. Je n'achète plus de nouveautés qui ne sont pas terminées au Japon, tout simplement parce que j'ai beaucoup trop de séries en cours ou non terminées dans ma collection et ça commence à m'énerver. Donc du coup voilà, pour l'instant j'achète toujours des nouvelles séries pour quand même vous en présenter et rester sur l'actualité du manga, mais je n'achète plus de nouveautés en cours. Donc du coup voilà, ça c'est terminé en 7 tomes. Voilà, vous avez tous les tomes disponibles sur leur site internet. Donc du coup voilà, donc j'ai profité en fait de l'offre un acheté, un offert pour pouvoir me prendre les 2 premiers tomes. C'est des tomes qui sont assez chers, pardon, ils sont au prix de 12 euros. Alors je crois que c'est 12,50 € ou alors c'est 12,99 €, je ne sais plus. Mais en tout cas c'est plus de 12 € le tome. Donc c'était super sympa de leur part de faire un tome offert, un tome acheté. Comme ça nous permet de découvrir la série et de pousser un petit peu plus loin. Mais je sais que pour cette série, je ne la lirai pas avant d'avoir la série intégrale parce que je vais tellement adorer, je le sens, ça parle de sorcières, etc. J'ai vu des loups, machin. C'est sûr que c'est un univers qui va me plaire, donc j'attends d'avoir les 7 tomes pour pouvoir me lire toute cette série. Donc on va être un petit peu patient avant de pouvoir la lire. Je vais les stocker dans ma palle en attendant d'avoir toute la série.
Du coup voilà, et donc du coup ça c'était le mois de février, et donc on va passer au mois de mars. Je vois que ça fait déjà 30 minutes que je tourne, tout va bien. Pour le mois de mars je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que de toute façon j'ai pas acheté tant de choses que ça, puisque bah de toute façon j'ai pas eu le temps en fait d'acheter tout ce que, enfin tous les mangas que je voulais. Nous sommes tombés dans cette période ici de confinement avant que j'ai le temps de retourner à ma librairie pour acheter les mangas que je voulais. Du coup j'ai à peu près la première semaine des sorties du mois de mars, et vous verrez au mois d'avril j'ai quand même réussi à en trouver quelques-uns au Leclerc Culturel, puisque de toute façon c'est là que j'achète mes mangas plus ma petite librairie, mais des fois ils ont pas tout. Alors on va commencer avec ce que m'a envoyé Doki Doki comme pour le mois de février. Donc j'ai eu le dernier tome de Félin pour l'autre, voilà, donc ça y est, c'est une série finie. Et il faut que je me lise le dernier tome que je n'ai toujours pas lu, ce sera fait incessamment sous peu. Si vous aimez les chats, les mangas drôles, c'est pour vous. Et ensuite j'ai reçu une petite nouveauté, donc c'est Way Nobody Remembers My World de Irikan, voilà, qui se présente comme ceci. Je dois bien vous avouer que pour le moment je n'ai toujours pas eu le temps de la lire, mais ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Vous aurez la présentation de ce manga sur ma chaîne qui arrivera dans les semaines à venir. Ensuite on avait bien évidemment le dernier tome de 5 cm per seconde, donc par les mêmes auteurs que le premier tome bien évidemment. On avait, alors là j'ai pas retourné la jaquette, mais on avait le tome numéro 6 de Bakemonogatari, donc de Nishi Hanshin et de Great, et le character design de vos fans, et on a normalement la couverture qui est beaucoup plus jolie de l'autre côté, vous voyez, c'est quand même plus beau qu'une couverture toute blanche. Et bah, de l'autre côté, alors je l'ai vue, elle est magnifique, regardez-moi ça. Elle est magnifique, donc il faut que je retourne la couverture pour avoir la couverture plus jolie que celle-ci. Ensuite on avait le tome numéro 6 de Tokyo Revengers de Ken Wakui. Donc depuis la dernière fois que je vous ai présenté les 2 premiers tomes, j'ai toujours pas continué, mais voilà, j'attends d'avoir des tomes pour pouvoir les lire, et là je vais m'y mettre. Ensuite on avait le tome 5 de Mon colloque d'enfer de Keiko Wasashita, un super shoujo que j'aime énormément. Et ensuite on avait le tome 9 de Beastars de Paru Itagaki, donc voilà, aux éditions Kiyun. J'ai toujours pas lu, il est dans ma palle, je vais me spoiler un truc mais c'est pas grave. Il est dans ma palle depuis je sais pas combien de temps. On avait un nouveau personnage qui a fait pop dans la série. Et donc j'ai trop hâte de lire la suite, parce que c'est le personnage en plus que vous avez sur la couverture. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte de le lire. Parce qu'il va se passer encore des trucs de ouf et de malade mental. Pour terminer cette série, j'ai fait un craquage sur Amazon juste avant qu'on passe en confinement. Donc du coup j'ai craqué pour une série. Il s'agit de tous les tomes de Nana. Voilà, ils sont neufs parce qu'en occasion, au départ je voulais les trouver d'occasion, mais le problème de l'occasion c'est que les nanas en fait s'abîment assez vite, je trouve, au niveau de la tranche. Et donc bah du coup ils sont tout dégueulasses, tout abîmés et tout, donc du coup j'ai tout pris en neuf. Et encore il m'en manque 2, je n'ai pas le tome 5 ni le tome 13. Donc pour le moment j'ai déjà lu les 4 premiers tomes, mais je suis bloquée. Et de toute façon, même si j'ai vu l'animé et que je sais que l'animé s'arrête à peu près au premier chapitre du tome 12, et ben je ne peux pas continuer puisqu'il me manque le tome 13, donc au pire je peux lire le tome 12. Mais je vois pas l'intérêt, vu que, enfin voilà, je voulais tout reprendre du début en me disant peut-être que l'anime a coupé quelques petits passages, etc. Pour l'instant, des 4 premiers tomes que j'ai lus, ce n'est pas le cas, mais on verra par la suite. Donc du coup voilà, il me manque le tome 5 et le tome 13, j'étais très deg. Donc du coup voilà, on verra par la suite, après cette situation, si je peux les trouver. Je les ai vus sur Momi Manga, donc normalement ça devrait le faire, je devrais les trouver assez facilement. Donc du coup voilà pour les achats du mois de février et du mois de mars. Et donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas de me dire si une vidéo sur mes auteurs chouchous dans ma Mangatech derrière vous intéresse, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus avant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez acheté vous au mois de février, au mois de mars,
ou ce que vous avez acheté même au mois d'avril pour voilà, parce que des mangas on peut en trouver encore, hein. Il y en a au Leclerc, il y en a dans les carrefours, etc. Donc voilà, et n'hésitez pas à mettre également un petit j'aime à la vidéo, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas également à vous abonner si le cœur vous en dit pour me soutenir, et moi ça me ferait beaucoup plaisir de vous compter parmi nous. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, et moi je vous retrouve très bientôt. Bye!